Bon bah voilà, le top 4 c'est fait, hein. L'OM a gagné, Monaco a gagné, Lyon a gagné, PSG a gagné, le Big Four, la locomotive championnat de France est déjà au rendez-vous. Et ouais, salut à tous footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, fin du match entre le PSG et Caen dans ces derniers matchs de la J1. Bah ouais, le match de gala de Canal+, 3 buts à 0, un but de l'ami Neymar qui marque déjà, c'est un but un peu cadeau, Samba a fait 2 cadeaux, bah ouais carrément. Un but de l'ami Rabiot et un but de Timothy Weah qui en voulait quand il est rentré, hein. Premier but pour lui en Ligue 1. Alors son père, Mister George, a joué au parc. Je trouve ça magnifique comme aventure. Les Parisiens qui sont donc deuxième au classement, les Marseillais sont premiers. C'est marrant de voir la photographie un peu de ces deux équipes, les meilleurs ennemis du championnat de France. Caen est 17e, mais ça veut rien dire, évidemment. En tout cas, on a vu un Paris concerné, direct avec, comment dire, une équipe mixte, une équipe vraiment remaniée avec des jeunes, parce que Kylian Mbappé n'est pas là, Lo Celso n'a pas joué, l'ami Verratti n'a pas joué non plus, Meunier n'a pas joué, Kurzawa n'a pas joué. On imagine quand même, Cavani non plus, que 4-0, trophée des champions, 3-0 au parc, ça va quand même donner. Et on voit que Tourelle, direct, il impose sa patte quand même. Déjà, on dirait qu'il va jouer sur le terrain, quoi. C'est un ouf, quoi. On dit Bielsa, mais lui, c'est un gueudin, il vit ses matchs. Franchement, il manque plus qu'un maillot, je pense qu'il rentrait. Sans déconner, je pense qu'il rentrait. Et il a placé vraiment son équipe avec des choix forts. Buffon, Thiago Silva, Marquinhos, Dagba, Ensoki qui est de plus en plus prometteur. Le milieu de terrain avec l'ami Diarra, Las Diarra du coup en sentinelle qui sert un peu en ce moment de couteau suisse, des fois il est en défense centrale, des fois il est sentinelle, mais c'est son vrai poste en numéro 6. Bernat qui est très très bon aussi, qui a dit à la mi-temps justement j'ai respecté les consignes du coach, on a respecté les consignes du coach, on écoute vraiment scolairement Tourelle et c'est ce qu'il veut de toute façon. L'ami Rabiot qui a l'air concerné mine de rien avec tous ces bisbis de prolongation et d'éventuels transferts. Nkunku, Di Maria et Neymar en pointe. Pour Mercadal, sa première sortie officielle en Ligue 1, sachant que Rodelin était pété, du coup t'as ton meneur de jeu, on va dire ton meilleur joueur, ton détonateur, vu que Ferré est parti, Bamou n'était pas là, tu dis que manque quand même le liant entre l'attaque et le milieu de terrain. C'était direct sur Chukwunte, donc voilà, de Minguet, et il manquait quelque chose quand même. Hop, contre-poitrine du joueur du PPC, et du coup ça aiguille sur les côtés, mais il manque quelqu'un qui apporte un peu de la profondeur et des solutions offensives de plus quand même quoi. Même si Peter c'est vrai le faisait justement la composition, c'était Mbengue, Djikou, l'ami Genevois, Armorgom, Onyangue qui est très très bon, l'ancien Rennais, l'ancien Angevin en numéro 6 qui est vraiment intéressant en rôle de destructeur, Peter Svetsafarge donc qui est revenu, Ninga, Chukunte et l'ami de Minguet. On voit que quand laisse le ballon à Paris, évidemment 800 passes et 400 passes quand même qui n'est pas vraiment faible, c'est quand même un gros total. Il y a des équipes qui gagnent avec moins de 400 passes. Là, ils ont vraiment bien régulé, bien échangé dans leur camp pour essayer de faire sortir les Parisiens. Mais ça, tu marches pas parce que là, Tourelle impose le gegenpressing, c'est-à-dire que tu as toujours un yinche comme ça directement. À ton mollet. Tu n'as pas le temps vraiment de réfléchir. On voit une image intéressante, c'est Steph Peters, le Belge, qui fait toute la diagonale sans solution. Il n'y a aucune solution. On ne lui propose pas du tout un 1-2 ou une compensation pour vraiment qu'il aille se projeter. Il n'a rien, il cherche et puis du coup il recule. Et direct, l'action d'après, t'as Neymar, et ben il passe le ballon, on lui propose après, il se dédouble, ça joue en triangle. Et là, ça manque de Rodelin, ou peut-être Bamou va faire ça, mais en tout cas ça manque. Et dès le début, on voit que Paris dédouble. Ça joue beaucoup sur le côté d'Embeng, pardon, avec donc Di Maria, parce que tout le monde est focus sur Neymar. Neymar qui s'enferme et s'engouffre dans l'étau, parce qu'il sait le faire, pour essayer de fixer et de attirer l'attention vers lui et de dédoubler justement. C'est ce qui fait que Di Maria a autant de liberté dans cette première mi-temps. Et là, justement, sous la pression d'Nkunku, enfin, sous la pression d'Nkunku, oui et non, Mandanda a fait la même chose aussi, je me rappelle, avec Zambo. Une relance dans l'axe de Samba, faut pas faire ça. Et du coup, pressing, Nkunku profite, il fixe, Neymar 1-0. On voit que c'est ça. 30 minutes de jeu, la première Fab Cradé pour Caen. 30 minutes de jeu, c'est Chukunte. Enfin, 30 minutes de jeu, 20 minutes de jeu. Enfin, c'est la seule jusqu'à 30 minutes de jeu, quoi. C'est un truc de ouf, une belle frappe. Il fait un beau mouvement en se retournant et il met un peu à contribution l'ami Buffon qui réalise son premier
arrêt en Ligue 1 de sa carrière, à 40 piges, papy, paf, en Ligue 1 du moins. Et du coup, on voit qu'ils ne s'attendent pas beaucoup parce que je vous dis, ça balance sur Chukwunte. Il a le temps de se retourner, c'est un grand gaillard, comme à l'image de son action où il a vraiment pris le pli sur son défenseur pour pouvoir avancer, pour pouvoir frapper, mais c'est trop peu, quoi. Peters, je vous dis, il arrive à faire un peu l'apport offensif, mais il est obligé de faire le travail de sape aussi avec Onyangui parce que c'est quand même un milieu de terrain de ouf, même si Berned, c'est pas non plus Verratti, voilà, ou Lo Celso, c'est quand même des jeunes qui respectent les consignes de Tourelle et qui font pas plus que leur demande. Ça, c'est intéressant. Comme Nkunku qui provoque, comme les latéraux qui sont vraiment scolaires, qui font pas... C'est vraiment, j'ai hâte de voir Tourelle et je suis content de voir que ça a l'air de marcher pour la première. En tout cas, il y a que 5 tirs cadrés et un seul tir pour un seul tir cadré, 5 tirs, un seul tir cadré pour les Canets. C'est pas énorme, 18 tirs pour les Parisiens et 8 cadrés, c'est quand même, voilà, c'est quand même beaucoup. Et on voit que sur le but de Rabiot, justement, Di Maria prend le pli sur Djoukou, il fixe, il attend au dernier moment, les défenseurs sont attirés, et là il y a deux joueurs, Neymar et Rabiot arrive avant, il le pousse, il y a 2-0. À la mi-temps, il n'y a rien à dire, franchement, il n'y a rien à dire, parce que globalement, à part une frappe encore de Djoukou à la fin, qui met un peu, pareil, qui se couche un peu tranquillement sur le côté, l'ami Buffon, et Thiago Silva qui a failli faire un CSC, mais Buffon, c'est pour la photo, pour Photo Magazine, tac, il n'y a pas grand-chose en première mi-temps pour les Canets, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, tu veux essayer de faire sortir le bloc parisien, mais tu te fais prendre à la vitesse derrière, quoi, surtout que Neymar, il fixe tout le monde comme un gosse, tu vois, hop, tout le monde va sur lui, et après, c'est les boulevards pour les latéraux et pour Di Maria. Et là, il y a même Nkunku qui est quand même assez énorme comme jeune. Et du coup, après deuxième mi-temps, bah, t'as Peters qui fait un beau coup franc brossé, et c'est sur l'arête, l'araignée d'Amrabat pour ceux qui me suivent. Samba, après, il fait une belle réflexe vraiment où Di Maria est à bout portant, c'est assez intéressant. Après, il y a une frappe d'Nkunku où il se couche bien. Neymar, je vous dis, bien muselé. Il a fait un bon match, il était bien, mais il a trop cherché à aller dans l'étau, dans la boîte de nuit où il y a des coups, franchement, mais bon, c'était comme ça en même temps. Mais je trouve qu'il écarte pas assez, Neymar, mais après, je vais pas non plus lui dire comment ça marche. Et puis Timothy Weah rentre, Neymar sort pour la première fois, hein, l'ami Emery n'a jamais fait, et là, il était motivé. Premier match en Ligue 1, il était motivé. Là, direct, il frappe, paf, premier arrêt de Nkunku. Après, c'est le poteau qui voit Samba, j'ai du bol. Et là, tu dis que c'est bien, ça marchera pas. Refrappe de Nkunku. Et après, deuxième cadeau, Samba. Voilà. Un défenseur qui lui donne une passe en retrait. Et puis, il fait à moitié une Lloris. Enfin, peut-être pas un crochet à la Lloris, à la libellule. Mais du coup, bah, il fait mauvaise appréciation. Et puis, Timothy Weah arrive derrière. Puis 3-0. Et paf. Voilà, son père, Georges Weah, tout ça. Enfin, il s'est dit, c'est génial, je marque au parc, quoi. Il enlève son maillot, il prend un jaune. Règle à la con, mais bon. Voilà. Donc, Paris est serein, Paris avec une équipe mixte, hein, je vous dis, sans beaucoup de titulaires en moins, et assez intéressant. Je pense que les jeunes comme Ensoki, comme Nkunku auront vraiment du temps de jeu, et je pense que des latéraux comme Alves ou Nkunku, comme Alves et Kurzawa, je pense qu'il y aura un peu de mouron à se faire avec ces jeunes qui arrivent. Honnêtement, c'est assez incroyable. Je trouve aussi que Di Maria est bien en forme, en ICC, au Trophée des Champions. C'est pas mal, Buffon est rassurant, la défense est bien. Pour les Canets, justement, Rodelin a manqué. J'espère que Bamou fera aussi ce rôle-là de numéro 10. Il peut jouer derrière l'attaquant ou sur un côté. Mais Ronny Rodelin, direct d'entrée, celui qui avait marqué donc le héros, le but victorieux, un peu, pas victorieux, mais du nul qui avait maintenu Caen en Ligue 1. Voilà, je pense qu'il y a encore du recrutement à faire pour Caen. Au moins un joueur, quoi. Au moins un patron. Ferret est plus là aussi, qui pouvait un peu t'apporter ça. En tout cas, voilà pour le débrief ce soir, les amis, de ce PSG Caen. Si vous avez envie de vous donner la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Facebook et Twitter. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Il y a des trucs que je dis, mine de rien. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu du PSG et de Caen, du Mercato Canet, par exemple. Mettez des pouces quand l'ami Di Maria fait une bonne passe. Merci, Angel. T'es cool. Allez les amis, je vous laisse. Bonne nuit. C'était éprouvant aujourd'hui. 3 matchs. Et demain, nouvelle émission. On parle Ligue 1. On va revenir sur tout ça, les 10 matchs. Salut. Et les amis, salut. Paris est déjà au top. Mais oui, ils sont top. Ils sont carrément au top. Déjà.